Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron. On en est au 8e épisode. Je suis super content de vous retrouver, même si vous pouvez pas répondre. Et merci à tous pour les écoutes. J'en suis à plus de 500 écoutes rien que sur SoundCloud. Les autres, j'avoue que j'ai un peu du mal à chiffrer, mais franchement, ça me fait super plaisir. Chaque épisode, j'ai des retours maintenant. J'ai eu des notes sur Apple Podcast, des commentaires, etc. Je vous invite tous à les imiter. Vous savez très bien, vous connaissez la rengaine. Donnez-moi une bonne note et abonnez-vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va passionner les foules, qui fait rêver les enfants et les femmes, à savoir la comptabilité et les impôts. En effet, alors que je vous conseille toujours de tout déléguer sur tous les travaux, mais aussi la comptabilité pour toute la comptabilité en fait, il s'avère que moi, tout ce qui concerne la comptabilité de SCI, je le délègue, mais les appartements que j'ai en LMNP, donc loueur meublé non professionnel, je me tape moi-même la compta. Alors me demandez pas pourquoi, je me souviens qu'à la base, c'est parce que j'avais acheté mon premier appartement au mois de octobre-novembre, et donc je trouvais ça trop cher de payer le LMNP pour l'année complète. Voilà, en tout état de cause, la comptabilité du LMNP, c'est moi qui l'a fait. Bon, moi j'ai étudié la comptabilité, vous avez même pas envie de savoir, mais je pense de l'âge de 18 ans à l'âge de au moins 30 ans, sans rater d'année ou refaire d'année. Donc il y a quand même des notions que j'ai. Après, c'est pas du tout mon métier d'être expert comptable, donc c'est pour ça que déléguer, ça peut être une bonne option. Dans tous les cas, et je me répète, l'expert comptable, il va bien souvent pas chercher pour vous les pièces comptables. Et rien que ça vaut bien un jingle. Avant d'aller dans le dur, si vous voulez un jour faire un podcast avec moi, qu'on discute ou me proposer des idées, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me contacter sur Instagram, bye bye patron. Vous connaissez tous les liens dans la description pour m'écouter sur Deezer, SoundCloud, Spotify, YouTube. Et donc l'épisode sur la comptabilité d'aujourd'hui, bien que ça ne fasse rêver personne, il va être riche d'enseignements comme il l'a été pour moi. En effet, même si vous savez lire un bilan et un compte des résultats, ce qui est indispensable, je pense, à n'importe qui dans ce bas monde, parce que c'est comme un peu parler ou savoir parler ou écrire français. Lire un bilan et un compte de résultats, c'est dès lors qu'on est un petit peu impliqué dans tout le domaine financier, mais pas seulement. Vous faites des travaux, vous voulez voir si l'artisan il est solvable. Vous avez une société commerciale qui vous loue un appartement. Enfin, franchement, pour tout, je vois pas un domaine où le fait de savoir lire un bilan et un compte de résultats, d'autant plus que, franchement, ça peut aller assez vite, ce serait pas utile. Donc, peut-être je vous ferai un jour un podcast là-dessus. C'est un peu compliqué sans vidéo ou sans support visuel. Donc moi j'avais en tête que Colbert l'avait un peu propagé partout en France. Voilà, il l'avait rendu accessible à tous et c'est magnifique. Mais ça c'était bien avant l'invention des espaces clients et des joies du PDF et des multiples fichiers. La partie double, le noyau même de la comptabilité existait déjà à cette époque. Alors pourquoi je vais vous parler de ça? C'est parce qu'en fait, justement, en regroupant ces documents, donc franchement, j'ai dû passer au moins une vingtaine d'heures, si c'est pas plus, à faire cette compta de LMNP. Donc si vous ramenez ça aux 5 ou 600 euros qu'un expert comptable il vous demande, ça fait pas cher payé, mais de toute façon, je pense que 80% de ce temps minimum,
C'était simplement trouver toutes les pièces comptables. Alors, si vous êtes bien organisé, en mode j'étais le premier de la classe quand il fallait faire des TPE, et ben vous faites ça chaque mois. Moi, je le fais une fois par an. Je pense que sur toute l'année, c'est le plus court. Mais c'est vrai que quand il faut le faire, ben faut le faire quoi. Et là, eh ben il faut pas avoir trop de choses prévues cette semaine-là. Et donc voilà, j'ai navigué d'espace client en espace client, d'email en email. Il faut se rappeler du nom des gens qui vous ont envoyé les mails. Franchement, c'est un peu une galère, mais c'est ça qui forge le caractère de l'investisseur. Pour moi, pour tous mes appartements, la première chose que je fais quand j'achète, c'est que j'opte pour le prélèvement pour tout, 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 tout. Il faut jamais qu'il y ait un problème, enfin une action de ma part, parce que franchement, j'ai pas le temps. Je veux dire, on a autre chose à faire que faire des virements à la main ou des chèques ou des trucs comme ça. Non, non. Je me fais tout prélever et c'est très bien comme ça. Donc, que ce soit les charges de copro, les assurances, électricité, internet, tout, tout, tout. Mais du coup, faire la compta, ça permet de un peu remettre les choses en perspective. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, le premier point, tiens, je vais mettre un petit jingle. Premier point, donc c'est la masse de documents. Donc j'étais vraiment chaque année, je suis surpris, mais bon, plus vous achetez de biens, plus il y a des documents donc récurrents et non récurrents qui se rajoutent. Et là, cette année, c'est vraiment des centaines de PDF que j'ai dû regrouper pour pouvoir faire cette pauvre comptabilité LMNP. Et en fait, souvent, elle se trouve donc soit vous les avez reçus par email. Sauf Darty, j'ai dû remplacer un lave-linge, enfin installer un lave-linge d'une de mes locataires. Et Darty ne m'avait pas envoyé de facture parce qu'en fait, quand vous commandez sur les sites de e-commerce, ils vous envoient simplement une confirmation de commande, mais c'est pas vraiment une facture. Et donc là, je leur ai demandé gentiment une facture et ils m'ont dit OK, je vais vous l'envoyer par la poste en 2021. Et après avoir fait des pieds et des mains, ils ont accepté. Normalement, ils devraient me l'envoyer par email dans les prochains jours. J'ai fait la demande, je crois que c'était avant-hier, je l'ai toujours pas. Donc on va bien voir, mais prenez-vous-y à l'avance pour faire votre compta parce qu'il y a plein de documents qu'il faut que vous demandiez qui sont pas directement accessibles. Et pour les autres, il va falloir vous créer des comptes si c'est pas déjà fait chez les syndics de copro. Voilà, c'est pas le syndic de copro, c'est pas son compte Instagram. On n'y va pas 3 fois par jour. Donc, soit il vous est créé automatiquement, soit il faut y aller, il faut trouver un mot de passe. Il doit avoir 8 caractères, 5 caractères spéciaux. Enfin, voilà. Au final, vous y retrouvez pas. Donc, c'est vraiment une galère de tout regrouper. Du coup, je me suis fait une petite checklist perso. Et ça, c'est une checklist utile parce que cette semaine, j'ai fait un post sur les checklists inutiles. Mais celle-là, je pense qu'elle est vraiment utile. Et donc, c'est sur tous les documents qu'il faut avoir pour pouvoir établir cette déclaration d'impôt. Alors, si vous voulez, je peux vous la partager sur mon site byebyepatron.net. Il suffit de me le demander ou vous pouvez m'écrire sur Instagram. Mais pour faire simple, alors ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut l'acte notarié, le décompte alors comment ça s'appelle, décompte de frais d'acte notarié. Donc c'est là où vous voyez ce que vous avez donné au notaire, ce que vous avez payé aux impôts et tout le reste. Donc si vous êtes en LMNP, soit vous pouvez l'étaler sur la durée, enfin sur plusieurs années, soit vous pouvez passer directement en charge. Moi je le passe directement en charge. Est-ce que c'est une bonne idée? J'en sais rien, me demandez pas, mais voilà, faut bien choisir dans la vie. Ensuite, il vous faut pour l'emprunt, le tableau d'amortissement de l'emprunt, les frais bancaires, les frais de garantie s'il y en a eu, du type crédit logement. Attention, on a vite tendance à les zapper, c'est plusieurs centaines d'euros, c'est pas des milliers d'euros. Les taxes foncières, donc c'est quand même beau là. On n'a toujours pas le bien, on a déjà payé des taxes dans tous les sens. La CFE, cotisation foncière des entreprises, les assurances qui elles aussi payent des bonnes taxes, assurance seul restant dû, assurance PNO,
Si vous faites de la location courte durée ou un peu des meublés, je sais pas comment dire, haut de gamme ou clé en main, là vous avez Internet. Attention, moi cette année j'ai eu la joie d'avoir un locataire qui a souscrit au pack émotion de Free. Donc si vous posez la question, le pack émotion, c'est pas des films romantiques quoi. Hein. Il y a souvent peu d'histoire. Hein. Le scénario il est assez simple. C'est soit un gars qui vient réparer le câble, soit un livreur de pizza. Et donc en plus, la chance que j'avais, c'est que vous pouvez pas couper l'abonnement à distance. Et mon concierge, voilà, il était un peu dans les choux. Donc j'ai eu la joie de payer 3 ou 4 mois. Et en fait, c'est finalement, parce que moi, j'avais pas accès à l'appartement, Free m'a fait une fleur à cause du deuxième confinement, enfin, je sais plus, le confinement de novembre, là. Ils ont accepté de, franchement, négocier pour des packs comme ça, mais ça fait tellement brère, on peut dire ça. Voilà, ça arrive. Donc j'avais les factures Free, donc pareil, vous en avez une par mois, l'électricité. Et si vous avez du chauffage individuel au gaz et que c'est vous qui vous occupez de payer les factures, et ben pareil, il faut les mettre. Ensuite, vous avez les extraits bancaires, les décomptes de charges de copro, les décomptes de votre gestionnaire locatif si vous en avez un. Voilà, ça fait déjà pas mal. Il y en a plus. Les assurances, j'en ai parlé. Mis bout à bout, sur chaque appartement, pour peu que vous en ayez 2, 3, 4, 5. Franchement, c'est un processus qui est assez long et il faut être assez bien organisé. J'avais oublié le plus important. Si vous avez fait des travaux de rénovation, bah, il y a les meubles. Enfin, il y a déjà les travaux. Donc là, l'amortissement par composante, c'est génial. Donc, pour vous donner une idée, vu que j'ai eu la joie de faire des études de comptabilité, pendant 2 années de comptabilité, on m'avait jamais parlé de l'amortissement par composante. Mais par contre, l'administration fiscale, elle vous demande de le faire. Donc si vous avez un BTS ou un DUT compta, vous savez pas le faire, mais vous, en tant que loueur meublé non professionnel, vous devez être à même de le faire. Et donc ensuite, oui, les nouvelles immobilisations, vous avez changé la chaudière, des choses comme ça. Et les meubles. Donc n'oubliez pas, et pendant l'année, durant l'année, quand vous faites des achats pour vos appartements, essayez de les stocker tous au même endroit. On a un peu trop tendance à faire confiance à sa mémoire. Et bien souvent, franchement, ça suffit pas. Même là, moi, j'avais appliqué cette technique et ça m'a bien servi. J'étais allé plusieurs fois chez Ikea. Forcément, je ne me rappelle plus combien de fois j'avais été. Des choses comme ça. Deuxième point, deuxième partie. Vous avez entendu le jingle. Hein. Vous entendez quand ça change. C'est les charges de copro. Alors les charges de copro, j'en avais déjà parlé dans le podcast de recherche d'appartement, c'est hyper critique, hyper critique. Quand vous achetez un appartement, ça peut vraiment vous plomber la rentabilité. Voilà, faut pas acheter n'importe quoi et quand vous avez des charges de copro qui s'envolent, il faut vraiment payer un prix très faible pour entrer dans ces frais. Et là, j'ai alors c'est pas pour tous les appartements, mais pour 2 appartements, je me suis rendu compte à quel point les charges, elles se sont envolées. Et ça, quand on demande au locataire, voilà, par exemple, vous dites le loyer, c'est 500 € et les charges, alors ça dépend s'il y a le chauffage ou pas. Par exemple, moi, j'ai un appartement, c'est un petit immeuble, il n'y a presque pas de charge de copro. Du coup, je lui demande 30 €. Et donc là, 30 x 12, ça fait 360. Hein, on n'a pas... Normalement, on est allé au moins jusqu'au CM2. Et donc... là, en faisant le décompte, je vois que j'ai plus que quasiment 700 €. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe tout le temps, c'est qu'il y a eu des imprévus. Donc je vous donne en 1000. Une gouttière qui a commencé à fuir, qui était pourrie, il a fallu la réparer et bientôt il faudra la changer. Un arbre qui a trop poussé, qui commençait à toucher le bâtiment, il a fallu l'élaguer. La porte de derrière de l'immeuble qui laissait passer tout le froid, il a fallu la changer. Et il y a eu un projet de construction à côté de l'immeuble où j'avais un appartement.
Et donc, on a dû faire intervenir un huissier au cas où, après, il y a des fissures qui se créent ou des malfaçons liées aux travaux de construction de cet appartement. Donc tout ça, vous avez beau être un génie, en général, c'est pas prévu. Donc je répète, il faut acheter des biens rentables parce que ça, si vous voulez couvrir ses dépenses, c'est pas j'ai un loyer de 500 euros, j'ai un remboursement de 500 euros, c'est bon, je suis à zéro. Vous voyez, rien que là, sur un seul appartement, j'ai déjà plus de 300 euros d'écart par rapport au prévu. Et l'autre qui a explosé, c'est un immeuble. Heureusement, j'ai qu'un studio qui est assez petit. Donc, quand vous avez des immeubles du style années 60, 70, 80, où il y a des montants de charges élevés, franchement, il faut faire hyper attention aux millièmes que vous avez, parce que quand il y a des frais, si vous avez un appartement trop grand, vous allez vous faire assassiner. Et rien que là, moi, dans cet immeuble, normalement, pour l'appartement, je dois avoir environ 600 euros de charges de copro. C'est ce que je facturais à 50 euros par mois au locataire. Et en fait, ils ont décidé de changer la chaudière, de repeindre des trucs dans le sous-sol. Je me retrouve avec plus de 1200 euros de charges, donc le double, c'est simple, sur l'immeuble, 1200 euros. Et si j'avais eu j'ose même pas imaginer, si j'avais eu un appartement parce que mon gestionnaire, il a quelqu'un qui a un appartement d'environ 100 mètres carrés, il se tapait des 900 euros de charges par mois. 900 euros par mois. Donc vous voyez à quel point ça peut être vite problématique. Donc voilà, vous faites vos calculs, c'est bien beau, vous prenez le loyer que vous pensez. En fait, souvent, on a un peu peur du loyer, on se dit, ouais, est-ce que je vais vraiment toucher ce loyer ? Est-ce que je vais pas avoir de la vacance locative et tout ? Et on se rend compte que l'incertitude, elle est sur les charges, le loyer. Franchement, moi, j'ai toujours loué au loyer que je pensais. Et même au pire, s'il faut, vous baissez de 10-20% le loyer. Mais là, vous voyez, les charges, là, sur mes 2 appartements, elles ont clairement été multipliées par 2. Il faut pas... Voilà, il faut savoir où est-ce qu'on met le point d'attention. Et là, c'est vraiment sur les charges. Et ce que je vous donne comme exemple, c'est pas des cas exceptionnels. Là, ça m'est arrivé sur 2 appartements, et l'an prochain, ça sera sûrement sur 2 autres, et ainsi de suite. C'est pas tous les ans sur le même immeuble, mais vous allez toujours avoir des frais imprévus, et comme je vous l'ai dit dans le podcast précédent, il faut toujours avoir du cash de côté, et c'est jamais aussi simple que ce qu'on vous dit lors de l'achat. Voilà, en gros, ton loyer c'est tant, les charges c'est tant, tu récupères tout. L'autre point que je voulais aborder avec vous, c'était l'augmentation des frais. En fait, les petits frais comment on peut dire, les frais de merde en fait, les trucs dont on se rend pas forcément compte, qu'on paye tous les mois, tous les trimestres, et franchement, on n'y fait pas attention. Et moi, je suis le premier à pas faire gaffe. Et si vous passez par un expert comptable, vous allez lui envoyer tous les documents, et lui, il va pas du tout se poser la question, parce que c'est pas son métier, c'est pas son argent. Mais voilà, en passant tout en revue, j'ai vraiment halluciné des augmentations que j'ai pu avoir cette année. L'assurance propriétaire non occupant. Alors moi, j'ai deux sociétés avec qui je travaille. La première, ils ont augmenté leur prix de 6%. Donc voilà, 6%, c'est quand même déjà pas mal, hein. Franchement, l'inflation, elle est entre 0 et 2%, sauf sur les bitcoins. Donc 6%... En fait, quand vous en rendez pas compte, mais vous vous connectez un jour à votre site, il vous dit est-ce que j'accepte les nouvelles conditions tarifaires ? T'as pas le choix, de toute façon, t'as un emprunt sur 20 ans. Si tu l'as via ta banque, enfin en tout cas, dans tous les cas, franchement, la PNO, c'est entre 100 et 200 euros, personne ne se pose la question. Et là, du coup, je me la suis posée. Donc 6% sur une des sociétés avec qui je travaille. J'ai envoyé un mail forcément du coup à mon banquier pour savoir ce qu'il en était. Et sur l'autre, qui est une assurance, parce que la première c'est une banque, et la deuxième c'est vraiment une assurance à part. Et là, je me suis tapé 19% d'augmentation. Donc je veux dire, les gars, ils m'ont pas prévenu de rien. En plus, cette année, j'ai souscrit une nouvelle PNO avec eux.
Et je vois, alors forcément, ça passe de 10 à 12 euros. Franchement, vous vous en rendez pas compte. Mais 20%. Et l'an prochain, imaginez, ils vous remettent le même truc. Normalement, la PNO, on s'en sert pas. Et dans tous les cas, voilà, c'est pas le prix qu'on paye qui va nous assurer un bon service. Donc, franchement, je me suis rendu compte de ça. J'ai vraiment halluciné. Et on voit que. Et je pense dans la vie, il y a plein d'autres trucs dont on se rend pas compte qui augmentent comme ça de 5, 10, 15, 20%. Et j'ai trouvé ça assez hallucinant. Donc, pareil, j'ai envoyé un email à ma gestionnaire. Elle m'a demandé de confirmer que rien n'avait changé. Non, rien n'a changé, sauf le montant que tu me prélèves chaque mois. Franchement, dès que vous voyez ça, demandez. Au pire, on vous trouvera une explication douteuse. Et puis au mieux, on vous adaptera les tarifs. Et le pire du pire du pire, c'est les frais bancaires. Alors j'ai une banque avec laquelle j'ai juste un emprunt. Au début, je voulais travailler avec eux pour faire plusieurs emprunts de suite. Ils m'en avaient accordé un. Et en fait, je suis venu un mois après qu'il m'a accordé le premier emprunt avec un nouveau projet super rentable. Franchement, c'est un de mes projets les plus rentables et tout. Et ils m'ont dit ah oui, d'accord, on va vous rappeler dans 3 semaines. J'ai attendu 3 semaines, 4 semaines, il s'est rien passé. Je les ai appelés. Oui, ah oui, d'accord, il est pas là, dans une semaine il vous rappelle. Tatati tatata. Et donc, je les ai appelés peut-être, franchement, 100 fois. J'ai dû les appeler 100 fois. Et ils m'ont jamais dit non. Ils m'ont jamais dit non, mais ils m'ont dit toujours oui. Mais au final, j'ai jamais eu l'argent. Et donc, depuis peut-être le 1er janvier 2019, ils sont censés m'accorder un emprunt qu'ils m'ont jamais accordé. Et donc, j'ai un compte, franchement, il est quasiment mort chez eux. En gros, j'ai le remboursement d'emprunt, j'ai le loyer qui arrive, je fais rien avec cette banque, j'ai même pas de carte bancaire, j'ai pas de chéquier, j'ai que dalle. Donc j'ai vu qu'ils m'ont fait passer mes frais bancaires trimestriels de 4,50 € à 7,50 €. Donc si vous posez la question, ça fait 66% d'augmentation. Je pense pas que, franchement, pour la plupart des gens, je pense pas que leur salaire il ait augmenté de 66% en 2020. Hein. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, les banques, franchement, tant qu'elles vous suivent sur les projets rentables, essayez pas de gratter. Moi, j'ai des assurances seules restant dues où je paye quasiment 10 euros. J'ai regardé sur meilleurtaux.com. Si je voulais, je pourrais payer seulement 2 euros ou 2,50 € ou 3 euros. Mais les banques qui vous suivent sur des projets, voilà, laissez-leur faire du gras là où elles peuvent. Soyez pas trop là à gratter chaque euro possible. Mais les banques, franchement, qui donnent aucune bonne volonté. J'avais eu mon, comment on appelle ça, mon chargé de dossier, enfin la personne qui s'occupait de moi. J'avais eu le chef, le grand chef au Manitou de l'agence. Tout le monde me disait c'est bon, on va revenir vers vous. Les gars, ils se foutaient de ma gueule clairement. C'est pas les premiers, c'est pas les derniers. Moi, je suis pas là. Quand on achète des appartements pour les louer, vous n'êtes pas là pour l'ego. Hein. Ça sert à rien d'être fier et de pas avoir d'emprunt. Dans votre vie de tous les jours, vous faites ce que vous voulez, mais quand vous achetez pour louer, s'il faut... Je sais pas s'il faut ramper, mais franchement, dans 1 ou 2 ou 3 ans, vous en avez rien à faire de qui vous a prêté l'argent, comment, tout ce que vous voyez, c'est si vous avez l'argent ou non. Donc là, la banque, clairement, elle a fait preuve de mauvaise volonté, elle a jamais voulu me dire non. J'ai vu des autres posts sur les courtiers, c'est pareil, les courtiers, j'en ai eu tellement... Au début, je pensais que c'était une bonne idée de passer par des courtiers. Alors, je suis certain qu'il y en a des très bons. Mais moi, ceux que j'ai eus, la plupart du temps, ils répondaient pas au téléphone, quoi. Donc, ils vous disent oui, c'est tout bon. Et puis, en fait, après, vous vous rendez compte qu'au bout de 3-4 semaines, il se passe rien. Vous les appelez, ils sont pas dispo. Au final, voilà, ils vous apportent rien. C'est comme ça, tant pis, next, on va pas s'acharner sur eux, c'est leur métier, vous dans votre métier, vous êtes sûrement pas parfait. Et donc, en tout cas, cette banque, elle m'a tranquillou bidou, au KLM, ils m'ont augmenté les frais de 66%. Donc là, forcément, j'ai demandé des comptes, parce que voilà, une fois que c'est ça, l'an prochain sera peut-être de nouveau pareil, et au bout d'un moment, vous avez un emprunt sur 20 ans, des choses qui augmentent de 1, 2, 3 euros par mois, fois 240 mois, ça fait vite des sous, quoi. Mon conseil de la semaine, c'est le premier, je l'ai déjà dit et répété,
Déléguez votre comptabilité à un expert comptable. C'est son métier, ce n'est souvent pas le vôtre. Ça coûte peut-être 600 € par an. Dans l'idée Bye Bye Patron, on n'a pas 1 ou 2 appartements. Voilà, si vous avez 20, 30, 40 ans, votre objectif c'est d'empiler l'eau comme des Legos. Donc vous n'avez pas de temps à perdre avec tout ça. Mais, c'est comme pour les travaux, la confiance n'exclut pas le contrôle. Quand vous donnez votre expert comptable, il va jamais remettre en doute les montants payés. Son métier, c'est d'enregistrer les factures et de faire votre déclat d'impôt. 99 fois sur 100, il va pas vous dire, ben regarde, là, tu payes 20% de plus, comment ça se fait? Et vous, en fait, si vous commencez à... Si chaque année, vous achetez des appartements, vous avez quand vous allez lire le bilan et le compte de résultat, vous allez absolument pas pouvoir vous en rendre compte, c'est impossible. Donc c'est que en passant en revue les documents que vous allez vous souvenir de l'année précédente, constater les augmentations et le cas échéant, vous pouvez toujours demander une petite réduction. Ça fait pas de mal, c'est gratuit, un petit mail. On s'envoie des mails pour rien aujourd'hui, donc faites comme ça. Mon deuxième conseil, c'est donc lisez les documents. C'est comme quand vous achetez un appartement, c'est comme quand vous faites faire des travaux et qu'il y a un devis qui a l'air compliqué. Lisez les documents. Et mon troisième conseil, faites bien un comparatif entre le budget et le réalisé. Parce qu'en fait, le budget, il est toujours un peu trop optimiste. Et après, quand on retombe sur ses pieds, ce que tout le monde a le saint graal du cash flow, il n'est pas forcément toujours là une fois que vous avez, comme j'ai dit, une gouttière, une chaudière ou les sous-sols, franchement des communs à réparer. C'est des trucs qui sont pas prévus et il faut quand même les payer. Dans vos prévisions, tenez-en compte, donnez-vous toujours une marge. Et voilà, espérez pas vivre tranquillement. Si un appartement, sur le papier, il vous dégage 3, 4, 5 000 € par an, ou même 1 000 ou 2 000 €, n'espérez pas en vivre grâce à ça. Il va toujours y avoir des imprévus. Ce ne sera pas chaque année, mais il y aura toujours des imprévus. Ça n'empêche pas qu'il faut en acheter, ça n'empêche pas que c'est super rentable, ça n'empêche pas que c'est le seul moyen de faire du levier, mais faites attention avec ce que vous faites. La location courte durée, pour les gens qui font ça, posez bien les calculs une fois que, vu que vous avez des frais en plus du style Internet, l'électricité, le concierge, le ménage, etc., parfois, surtout là, avec les confinements, il y a eu des périodes super creuses. Chez moi, la LCD, elle tient le coup. C'est pas tous les mois 100%, mais voilà, ça tient le coup. Mais posez-vous la question si c'est forcément rentable, quoi. Ou si il faudrait pas tout simplement le passer en location meublée classique. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, j'espère que ça a été instructif. Je vous souhaite beaucoup de courage avec votre comptabilité. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bye bye.